touristique de la région. Roni Sarfati, bonjour, merci d'être avec nous ce matin en plateau. Vous êtes ingénieur dans le traitement de l'eau. Est-ce que le Moyen-Orient a réglé sa crise de l'eau grâce au dessalement ? Alors, le dessalement, c'est une des solutions. On est en voie de la solution. On n'a pas encore, pas tous les pays ont solutionné. Par exemple, si on prend l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ils ont fait le choix du tout dessalement. Donc, il y a plus de 90% qui est dessalement. On peut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de problème. Israël a commencé bien avant tout le monde à trouver des technologies innovantes. Donc, elle a une panoplie de technologies. Elle est aujourd'hui le leader mondial en exportation des technologies d'eau, en exportant plus de 2 milliards de dollars par an de technologie uniquement d'eau. Maintenant, il y a des pays comme la Jordanie qui veulent résoudre ce problème. Évidemment, le dessalement est la solution à privilégier. Voilà, la clé à privilégier. La Jordanie, justement, pour solutionner son problème de l'eau, a signé un accord avec Israël et l'autorité palestinienne il y a moins de 2 ans. C'est ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. Alors l'hydrodiplomatie, c'est un mot général que les communicants, donc la télévision, aiment bien. Maintenant, l'accord qui a été signé, c'est un accord qui a été signé en décembre 2013, donc il y a 1 an et demi, entre Israël, l'autorité palestinienne, la Jordanie et la Banque mondiale, qui stipule quelque chose qui est formidable, qui montre bien la coopération, la volonté de coopérer et la faculté à coopérer entre États dans la région, puisque ça inclut plusieurs aspects, dont notamment la création d'une usine de dessalement d'eau de mer qui sera côté jordanien, à côté de la frontière avec Israël, mais côté jordanien, donc gérée par la Jordanie, à côté du golfe d'Aqaba, donc dans le sud du pays. Une partie de cette eau, plus de 30 millions de mètres cubes par an, qui est une grosse quantité en fait déjà, sera distribuée aux Israéliens qui en ont besoin aussi dans le sud. À l'inverse, les Israéliens qui ont beaucoup d'eau grâce au dessalement beaucoup plus au nord, puisqu'ils la prennent dans la mer Méditerranée, vont donner la même quantité aux Jordaniens. C'est-à-dire qu'il y aura un échange d'eau. Et cet échange d'eau est possible seulement parce qu'il y a une confiance réciproque très forte. Et les Palestiniens dans cette Alors les histoire, Palestiniens, évidemment, recevront aussi une bonne quantité d'eau, à la fois de cette nouvelle usine qui sera en Jordanie. Elle reçoit déjà une grande quantité d'eau aussi des Israéliens et elle va en recevoir encore plus puisque cet accord prévoit d'ajouter encore 30 millions environ de mètres cubes par an distribués par les Israéliens. Donc c'est vraiment un échange dans tous les sens. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, on voit cet esprit de confiance dans le domaine de l'eau. de bons procédés. Et vous utilisez le mot de confiance, c'est un élément essentiel finalement pour que ça marche. Mais la Jordanie et Israël ont l'habitude du dialogue et ont établi cette relation de confiance depuis plus de 20 ans finalement, depuis leur accord de paix. Exactement. Israël et la Jordanie ont conclu l'accord de paix, le traité de paix définitif donc en 1994. Et donc depuis, il y a un volet eau évidemment dans ce traité qui ne tient que sur 4 pages alors que les relations d'eau sont extrêmement complexes puisqu'on a à la fois des nappes phréatiques souterraines qui sont à la fois entre la Jordanie, la zone palestinienne et Israël, à la fois les affluents du Kinneret qui viennent, donc il y a un mélange d'eau. Et donc tout ça, ça fait 21 ans maintenant qu'on pratique cet échange, qu'une partie de l'eau est prise, est rendue, est échangée, etc. Et ça marche très très bien. Les gens se réunissent régulièrement et ça avance. Donc cet esprit de confiance, c'est un esprit basé sur 21 ans d'expérience déjà. Merci beaucoup, Roni Sarfati. Avec plaisir. Alors, on reste dans la région aussi.